Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 12h30 de RTI2. À présent, nous passons au sommaire. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juin 2022 a causé d'énormes dégâts. Nous y reviendrons. Et puis hors de nos frontières, le recueillement se poursuit en RDC. Plus d'une semaine après le retour de la dépouille du fils du pays, il sera inhumé aujourd'hui. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juin 2022 a causé d'énormes dégâts. Plusieurs communes ont été sévèrement touchées et des inondations ont été signalées dans de nombreux endroits. 61 victimes, dont 2 enfants tués selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires et selon la SODESAM. Certaines communes du district ont déjà dépassé le seuil critique de quantité de pluie. Des alertes d'inondation ont été signalées dans les communes de Cocody, au quartier Blocos, quartier côté ambassade d'Espagne, Makori, Hibiscus, Sikoji, cité EEC, quartier bourgeois, Port-Boué derrière Waf, Koumassi Soweto, Kankomondo, terminus 03, Remblai zone 4, rue du 7 décembre, qui est pratiquement impraticable, Biétry, rue du Canal, rue HKB, Bingerville-Machou, Trècheville, rue 38, L'Indénier, Riviera 3, 9 kg et la route de Bingerville. Les pompiers et forces de l'ordre sont à l'œuvre pour secourir les sinistrés. Toutes nos sincères condoléances aux familles éplorées. Seules, souvent sans assistance, les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés après le décès de leur époux. À Souakpé, village situé dans le département de Fakobli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les veuves peinent à se prendre en charge. Elles souhaitent donc bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara, un fonds qui, selon elle, favorisera leur épanouissement. Nour Sangaré, Clément Boko. Souakpé, village du département de Fakobli, dans la région du Guémon. C'est ici que vit veuve Juliette. Étreinte d'émotion en voyant la photo de son défunt mari, avec qui elle a partagé 30 ans de vie commune. Juliette a du mal à contenir ses larmes. Cet homme qui était tout pour elle l'a quitté il y a quelques années. Aujourd'hui, seule avec ses 6 enfants, Juliette fait des travaux champêtres pour subvenir à leurs besoins. Les enfants ne sont pas à l'école. Ils font des travaux champêtres avec moi. On fait bas-fond. On fait chandérie, c'est tout ce qu'on fait. Je n'ai rien. Il m'a rien laissé. Il n'y a pas de champ de cacao, champ de café. Avec les revenus des travaux champêtres, elle doit s'occuper également des parents de son défunt mari. Une situation qui vient alourdir ses charges. Je ne sais pas comment il faut faire. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui s'occupe d'eux, avec mes enfants. Sa grande sœur, elle ne peut pas travailler. Elle est malade. Le petit frère aussi, il ne fait rien. Donc, j'ai fait comment? C'est pas facile. Fernandette est également dans la même situation que Juliette. Après le décès de son mari, elle s'est retranchée dans son village auprès de sa mère, où elle mène sa vie loin de ses enfants. Mes grands-enfants là, ils ne me soutiennent pas, ils ne sont pas arrivés loin. Ils se débrouillent là-bas, ils mangent avec leurs femmes, mais pour moi, là, vraiment, peut-être si c'est fête de maman, c'est là au moins que je reçois souvent 5 000 francs. Souvent abandonnées et sans assistance, les femmes de ce village sont confrontées à d'énormes difficultés après le décès de leur époux. Quand le mari décède, le peu que le mari a laissé, des fois quand tu parles de ça, ça devient des problèmes. Les gens s'affrontent avec nous et on souffre et prennent les biens de nos maris et on a des problèmes. On s'assoit maintenant bras ballants, bras croisés avec les enfants. L'ONU Femmes estime à environ 258 millions le nombre de veuves dans le monde. Toujours selon cette organisation onusienne, une veuve sur 10 vit dans une pauvreté extrême. Pour sortir ces femmes de la pauvreté, le chef du village de Souakpé propose le financement des activités génératrices de revenus. Il faut l'apprendre à pêcher. Je pense que c'est la meilleure solution. Distribuer de l'argent, des biens vivres, des vivres et non vivres, ça n'a jamais rendu la femme responsable et libre en réalité. Et nous voulons les rendre libres.
À l'occasion de la journée mondiale des veuves, les femmes de la sous-préfecture de Guézon, dont les époux ne vivent plus, se sont retrouvées dans le village de Souakpé pour être honorées. Les veuves de cette localité, située dans l'ouest du pays, souhaitent bénéficier du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, un fonds piloté par la première dame Dominique Ouattara en vue de leur autonomisation. Retour à Abidjan pour mettre l'accent sur les meilleurs élèves de l'enseignement technique commercial de 13 villes qui ont reçu des prix et des diplômes de félicitations après plusieurs mois d'apprentissage. Objectif de cette action est d'amener ces jeunes apprenants à éviter la fraude et la tricherie, mais aussi promouvoir l'excellence. La cérémonie s'est tenue dans la dite commune, comme le relate ici Georgette Ido Fofana. Ces élèves de l'enseignement technique de Treichville sont récompensés pour leur abnégation au travail. Ils ont reçu des trophées et des diplômes de félicitations des mains d'Aliou Bakayoko, parrain de la cérémonie, et des responsables de leur école. Cette initiative vise à amener les apprenants au travail pour être des futurs cadres du pays et faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Un geste apprécié par les récipiendaires. Réunies au sein d'une association, les femmes de l'ONG et les femmes de valeur de la commune de Cocody, quartier Faya, honorées. Elles ont reçu plusieurs présents et ont été encouragées à l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Afisiata Karamoko Dosso. Célibataires, mariées ou veuves, ces femmes sont toutes membres de l'ONG Les Femmes de Valeur de la zone de Faya, une organisation qui accepte toutes les femmes sans aucune distinction. L'entrepreneuriat féminin fait partie de ces combats majeurs. Il y a beaucoup de femmes qui traversent des moments difficiles. Il y en a, leurs maris sont en chômage. Même pour manger à la maison, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a décidé de se réunir. Et être ensemble, on devient une force. Et depuis qu'on a commencé cette association, vraiment toutes les femmes sont très heureuses parce qu'on s'entraide. Et encore, il y a des financements pour les femmes pour pouvoir faire les activités, pour être épanouies. Satisfaite de cette estime, la marraine de la cérémonie, elle-même présidente d'ONG, exprime tout son soutien à cette initiative. Moi, quand il s'agit d'aider les femmes, la Fondation Minabli n'hésite pas. Elle est tout le temps là pour accompagner les femmes, pour les aider à se prendre en charge, pour leur donner des conseils et le suivi aussi en même temps. Un souvenir a été distribué aux adhérentes qui se sont marquées durant cette année. Je suis très heureuse d'intégrer cette association. Et aujourd'hui, c'est notre fête. Merci à la présidente. Aider les femmes à être indépendantes. Cette association nous permet de nous épanouir, d'oublier beaucoup de soucis, de déstresser. L'ONG Les Femmes d'Honneur existe depuis 5 ans et a pour objectif de soulager et encourager les plus faibles à être plus fortes mentalement et financièrement. Encourager toujours l'entrepreneuriat féminin à Diakoura, village de la sous-préfecture de Satama, Sokoro. Les femmes rurales œuvrent pour la prise en charge de la famille. Ces femmes sont dans le domaine du vivrier. Cependant, elles connaissent des difficultés dans la production et la commercialisation de leurs produits. Occasion donc pour ces femmes de Diakoura d'inviter les autorités locales à les soutenir. Kader Sogodogo de RTI Boaké nous relate les faits. Diakoura, village de la commune de Satama, Sokoro. Les femmes se mobilisent pour leur autonomisation. Leur secteur d'activité est l'agriculture, notamment la production du vivrier. Réunies au sein de l'AFADI, l'association des femmes actives de Diakoura, ces femmes exercent péniblement leur activité agricole. On a organisé cette cérémonie pour que les gens nous aident, pour qu'on puisse travailler avec des matériels. On a besoin des motopompes avec des bourrettes, avec des produits même pour tuer les bébés. Les femmes de l'AFADI ont ainsi initié la journée de l'agricultrice. Il s'agit d'interpeller les cadres de la localité à se pencher sur leurs préoccupations. Un appel bien perçu
marquée par la présence massive des autorités de la localité à cette journée dédiée à la femme agricole Djamala. Les cadres encouragent l'abnégation de ces femmes au travail et comptent jouer leur rôle de guide pour l'autonomisation véritable de la femme Djamala. L'occasion de saluer les efforts abattus par l'AFADI dans la noble mission de solidarité, d'union et de cohésion sociale, ainsi que de promotion des valeurs et de l'éthique, modèle pour les générations futures. Votre association montre à juste titre le rôle inestimable que celle-ci joue dans le maintien et la suivi des familles. Si ces braves dames ne s'étaient pas mises ensemble, aujourd'hui nous ne serons pas là. Donc prenons l'union, prenons la solidarité, prenons la cohésion et ensemble nous serons toujours plus forts. Occasion pour la marraine Koulibaly Alimata Fofana de procéder à la remise d'une motopompe à la FADI afin de réduire les difficultés de ces femmes du monde rural. Au chapitre culture, le mercredi 29 juin 2022, à la Fondation Donvaï, 602 Plateau, ils étaient tous réunis pour la cérémonie de lancement de l'application Wow Music, une application qui permet d'écouter et télécharger la musique à moins de coût, une initiative de la Ciencia Group, Clarisse Konyala, Bitou Kone, Pekele. Les plateformes digitales sont des canaux de plus en plus utilisés par les mélomanes. Fort de ce constat, le promoteur de l'application Wow Music veut permettre aux artistes de jouir pleinement de leurs droits d'auteur. Cette application permet d'écouter et de télécharger facilement la musique africaine gratuitement. En tant qu'acteur de la musique, pour moi, il était important de venir tout simplement soutenir, mais aussi profiter de l'occasion pour comprendre un peu mieux son fonctionnement et voir comment en tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, on vend de moins en moins de CD, les seuls vrais supports, c'est les supports digitaux. Et donc, chaque fois qu'il y a une application ou une plateforme qui se met en place, on vient pour profiter de l'exposition que cela peut offrir à notre travail. Jean-Philippe Odoli, créateur de cette plateforme, veut à travers son application promouvoir la musique africaine. Si vous regardez l'histoire de la musique, depuis 2 siècles et demi, 90% des musiques populaires ont une origine africaine. Elles génèrent 26 milliards de dollars dans le monde entier et pour moins de 0,6% en Afrique. Il était temps de créer des modèles plus vertueux en Afrique, qui redistribuent mieux, qui soient plus intelligents. Pour moi, avec des modes de paiement qui soient comme ici en USSD, on peut payer en crédit téléphonique, tout simplement, ces abonnements. Et puis en Orange Money, etc. On peut être MTN et Move, aller sur l'application. Tout le monde peut y aller. Mais simplement, l'artiste est rémunéré comme nulle part ailleurs. Cette cérémonie a été une occasion pour les artistes africains de faire montre de leur talent. En sport, la Fédération ivoirienne des jeux d'échecs a organisé un tournoi de sélection des meilleurs talents qui défendront les couleurs orange, blanc, vert aux Olympiades mondiales à Chennai en Inde. Plus de détails dans ce commentaire d'Alassandra Boparguin. Permettre aux meilleurs du classement général de composer les équipes qui défendront les couleurs nationales aux Olympiades 2022. C'est tout le sens de l'organisation du tournoi de sélection des meilleurs talents organisé par la Fédération ivoirienne des échecs sous la houlette de son délégué à la Fédération internationale. À l'issue de la compétition, Amon Jean-Noël, Marc Amako et Mambé Lobognon Anderson se démarquent du lot. Ils rejoignent Simplice Degondo et Manan Yoboué, qualifiés d'office du fait de leur grande expérience des tournois internationaux et de leur classement mondial. J'ai participé au tournoi, ça s'est bien passé. J'ai occupé la 2e place, donc qualifié pour les Olympiades dans l'équipe de la Côte d'Ivoire à Chennai. Voilà, donc on peut mettre un peu de Dieu, on dit Dieu merci et puis bon, on espère que la suite sera bonne pour l'équipe ivoirienne. Chez les filles, Yalo Tchétché Marie, Ayemou Emmanuela, Ayemou Victoire, Kouassi Bérénice et Egba Zota Marcel, sélectionnés, ne cachent pas leur satisfaction. Tous les 2 ans, la Fédération internationale des échecs organise les Olympiades mondiales des échecs. Après les Olympiades 2018 à Batumi en Géorgie, c'est au tour de Chennai d'accueillir la compétition cette année. Pour rappel, la Côte d'Ivoire enregistre dans son répertoire 2 autres participations aux Olympiades, dont l'une en 2014 et l'autre en 2016.
Et puis en RDC, pour finir, des voitures, des motos, des camions et des embouteillages pour l'inhumation du fils du pays, Patrice Lumumba, avant ce fête dimanche à Fils, avec le portrait de Patrice Lumumba et certaines de ses citations rappellent le programme de ces commémorations qui doivent durer jusqu'à ce 30 juin soir, anniversaire de 62 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.